sur un bon site. Ça peut être également un site complètement en fait où il peut être immergé dans une espèce d'expérience un peu j'ai envie de dire originale. Ça peut être par exemple un paysage dans lequel il peut naviguer, etc. On n'est pas obligé d'imaginer un site par exemple avec juste du texte, des articles, tout ça. Ça peut être un site sous forme de comme si vous voyagez en fait. Vous arrivez dans certaines pages, il y a des représentations graphiques assez riches et la personne peut vraiment naviguer sur ce site, avoir l'impression de voyager. On peut faire par exemple une visite d'intérieur d'une maison via un site web où la personne peut visiter une maison en 360 degrés. Il y a vraiment beaucoup de choses possibles. Donc toujours sur la base de HTML, CSS pour concevoir des pages et après avec d'autres choses qui vont pouvoir être ajoutées, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le JavaScript pour enrichir vos contenus. Parce que vous verrez que JavaScript va permettre de faire des choses beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus modernes aussi, mais part évidemment de la base qui est HTML, CSS. Dans tous les cas, ça vous pouvez pas vous en passer. C'est vraiment le point de départ. Le point de départ en web, c'est HTML, CSS. Après, vous pouvez partir sur du PHP, du Python, du JavaScript, et une fois que vous avez ce gros bagage-là, vous pouvez développer absolument tout et n'importe quoi en ce qui concerne les sites web, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc du coup, écoutez, si vous êtes partant, donc ce qu'il faut savoir, mais ça je fais juste un petit rappel, mais bon, vous le savez, hein, pour ceux qui ont l'habitude de la chaîne, mais je parle surtout à ceux qui débarquent, le cours est progressif, c'est-à-dire que si vous pensez que vous serez pas capable de suivre ces vidéos, que c'est trop compliqué pour vous, que vous êtes trop vieux, comme des fois on peut l'entendre, ce genre de choses, c'est comme toutes les autres formations que je propose, c'est accessible aux plus grands des débutants, et après on va vraiment très loin, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes débutant au départ pour certains, que du coup on se contente juste de la base, et puis après on s'arrête là, et puis c'est tout. Non, on part vraiment de rien du tout, de la base, mais après on va très loin. C'est-à-dire qu'on va dans des choses très complexes, très techniques. Voilà, l'intérêt c'est que vous ne restez pas débutant, sinon ça n'a vraiment aucun intérêt. Si c'est juste vous proposer la base et puis que vous en restez là, c'est assez frustrant et puis du coup vous vous rendez pas forcément compte du potentiel que vous avez, des compétences que vous pouvez et que vous aurez acquis. Donc on ira vraiment sur quelque chose d'assez technique, vous aurez vraiment une formation complète. On va parler de référencement, tout ça. Donc vous allez voir beaucoup de choses en fait en une seule formation déjà et vous aurez surtout un très bon niveau. Vous serez capable de concevoir des vrais sites internet, des vrais sites web, des vraies applications web, donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est un cours progressif, il est disponible pour tout le monde, il est à la portée de tout le monde, ça je le dis et je le redis, il y a personne qui peut être dénigré ou personne qui peut être mis en handicap, en situation de handicap par rapport à ce cours, c'est vraiment accessible pour tout le monde. À la base, parce que vous savez que c'est pour certains que c'est une formation que je suis en train de réenregistrer, d'accord, de mettre à jour. Avant, j'avais parlé de proposer un PDF à la fin de l'ancienne formation, mais là, comme vous savez que c'est assez long à faire, parce que s'il faut reprendre toutes les balises HTML et tout ce qu'il y a dans les deux langages, ça fait énormément de travail à faire avant de pouvoir publier en fait un PDF. Donc là pour cette nouvelle formation, pour ces réenregistrements, je propose en fait de faire un PDF qui va être maintenu à jour au fil des séances. Comme ça moi ce sera plus pratique pour moi. En plus j'avais déjà beaucoup travaillé sur ce que j'avais fait pour l'ancienne formation. Donc là j'ai pas mal de choses qui sont déjà prêtes. Comme ça à chaque nouvelle séance en fait vous aurez un PDF avec un peu plus de choses dedans et à la fin de la formation quand elle sera terminée au niveau du cours, hein, je parle pas au niveau des tutos qui vont être après, hein, je vais en parler, vous aurez vraiment quelque chose de très complet qui pourra vous servir de livre, de pense-bête, quelque chose qui pourra vous accompagner un petit peu partout quand vous développerez vos sites web. Du coup, justement, j'en ai parlé. Comme pour beaucoup de formations sur la chaîne, pour ceux qui connaissent, vous êtes sur une playlist, d'accord, qui est le cours HTML, CSS. Faut savoir qu'il y a une autre playlist en parallèle qui est pour les tutos. Et il y en aura d'ailleurs une après pour autre chose, mais je vais en parler ensuite. Donc celle pour les tutoriels, c'est des choses qui vont être complétées tout le temps, d'accord. C'est-à-dire que la playlist où vous êtes ici, le cours, il va s'arrêter à un moment donné. Et à un moment donné, je vais faire la dernière vidéo. Je vous dirai, voilà, c'est la dernière vidéo du cours. On en a terminé avec la formation. Par contre, les tutoriels, ça pourrait être alimenté continuellement, puisque le web évolue tout le temps. Vous verrez d'ailleurs pour HTML, ils vont enlever le numéro de la version, parce qu'ils estiment qu'avec toutes les évolutions majeures et surtout rapides du langage, ce n'est plus la peine de donner un numéro de version au langage, c'est mieux de l'appeler juste HTML, plutôt que de l'appeler HTML5, HTML5.1, parce que ça évolue tellement vite que ça n'a plus lieu d'être. Donc ça va vraiment très vite, donc les tutoriels, il y en aura tout le temps. D'accord, au fur et à mesure qu'il y aura des nouvelles choses à voir, on pourra ajouter des tutoriels, donc ce sera alimenté énormément à la suite, donc n'hésitez pas à le consulter. Sachez que voilà, qu'il y a une playlist en parallèle pour tout ce qui est tutoriel, donc ça vient en complément, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ce qu'il y a dans les tutos, c'est juste un plus, c'est du bonus. Si vous voulez juste vous contenter du cours, ce sera déjà très bien. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent voir encore plus de choses, vous pouvez consulter les tutoriels.
Donc la mise en pratique, c'est-à-dire qu'on mettra en pratique tout ça, parce que bon, c'est bien d'apprendre des choses, d'apprendre des balises, tout ça, mais je vous proposerai donc pareil sur une playlist, d'accord? Donc il y aura une playlist pour les cours, une playlist pour les tutos comme il y a habituellement, et il y aura une playlist pour des exercices. Donc il va y avoir plein d'exercices, parce que c'est vrai que du coup j'ai trouvé plein d'idées d'exercices à vous proposer en web. Au début, bon, je voyais pas trop, et j'étais pas forcément très inspiré par rapport à ce que je pouvais vous faire, mais là, comme il est question de référencement, comme il est question de sémantique, tout ça, j'ai plein d'idées d'exercices à vous proposer qui sont à faire. Donc il y en aura plein. Il y aura vraiment pas mal de choses pour vraiment vous exercer, pour mettre en pratique tout ce que vous avez vu, et il y aura des petits projets, donc pas des gros. Le but ici n'est pas de faire un gros site web, surtout qu'avec HTML et CSS, vous ne pourriez pas de toute façon faire un site dynamique puisque vous n'avez pas de langage de programmation, c'est juste de la présentation de page et de la mise en forme. Mais déjà, rien qu'avec ces deux langages informatiques, il y a moyen de faire des petits projets assez intéressants et des choses surtout qui vous serviront pour les autres formations. Parce que l'intérêt après, c'est qu'une fois que vous avez vu le cours HTML, CSS, que vous partiez sur un langage de programmation pour le web, que ce soit PHP, que ce soit Python, voire Ruby. Après, tout dépend de ce qui est déjà disponible là sur ma chaîne au moment où vous regardez cette vidéo. Donc vous verrez, vous irez voir dans la section des playlists ce qui est déjà disponible ou non. Voilà, donc du coup, je fais un petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait évidemment, de bien activer les notifications, ça je fais un petit rappel parce que c'est vrai que des fois, bon, ça permet de suivre les publications de vidéos, de rien louper, parce qu'il y a des gens qui loupent les vidéos et des fois qui sont pas au courant que j'ai publié telle ou telle chose, je le vois un peu dans vos commentaires, dans les messages, donc n'hésitez pas vraiment, si ça vous intéresse, si le contenu vous plaît, à vous abonner si c'est pas fait, ou même de revérifier, parce que je sais que des fois YouTube il y a des petits soucis, il vous vire les abonnements, donc revérifiez que vous êtes toujours abonné, d'accord, que le bouton n'est pas rouge, sinon c'est que vous l'êtes plus, et de bien activer les notifs si vous voulez suivre un petit peu tout ce que je publie. Et en attendant, moi je vous remercie en tout cas, je vous remercie d'être là, je vous remercie de votre fidélité, et puis on se retrouve du coup pour la vraie première vidéo, on va commencer à démarrer là-dessus, on va créer notre première page web ensemble et on va voir tout ça pour la prochaine séance. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques. À bientôt.